J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que tu viens de commettre une faute dans le monde d'Harry Potter et du coup tu vas être envoyé à Azkaban. Là-bas tu n'auras pas ta baguette magique et tu vas pouvoir rencontrer les détraqueurs qui vont être tes prochains colocataires. Bon par contre dans cette histoire tu as quand même une compensation, c'est que tu as le droit d'amener un aliment avec toi. Eh bien ce que tu pourrais faire c'est de prendre du chocolat noir. Alors pourquoi spécifiquement du chocolat noir? C'est parce que contrairement aux autres chocolats, il est particulièrement riche en flavonoïdes. C'est des molécules aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Des chercheurs chinois ont récemment fait une étude dessus. Ils ont étudié l'impact des flavonoïdes sur le moral et l'anxiété. Et les résultats semblent montrer que ça pourrait bien aider à diminuer l'anxiété et les symptômes dépressifs, notamment quand il y a une prise régulière et pendant plus de 8 semaines. Donc c'est pas une légende urbaine quand on dit que le chocolat améliore le moral. Pour l'instant, les données de la littérature scientifique semblent bien aller dans cette direction. Du coup, le professeur Lupin, quand il donne un carré de chocolat à Harry à chaque fois qu'il confronte un détraqueur, je pense que c'est vraiment une bonne idée. En plus de ça, le chocolat noir, il pourrait être bon pour ton système cardiovasculaire. Il y a de plus en plus d'études qui sortent à ce sujet, je t'en ai mis 2 ici par exemple. La première, elle dit qu'il pourrait aider à diminuer le mauvais cholestérol, et la deuxième, elle dit que chez les patients hypertendus, ça pourrait aider à diminuer leur tension artérielle. Et là, ça va être le moment de nuancer un petit peu le propos, mais manger trop de chocolat noir, ça peut aussi avoir des effets néfastes. Par exemple, on sait que ça favorise le reflux gastro-œsophagien, et aussi, il peut contenir des ETM, des éléments traces métalliques, donc en fait des métaux. C'est pourquoi on évite de le recommander chez les femmes enceintes ou chez les enfants. Et là, c'est le moment où tu te dis « mais je comprends plus rien, du coup il faut en manger ou il faut pas en manger ?» Eh bien globalement, tu peux retenir que pour bénéficier de ces bienfaits, tu peux en consommer régulièrement 1 à 2 carrés sans pour autant que ce soit tous les jours. Et sur ce, je te dis à très bientôt et abonne-toi!